vous emmener à la SPA de Strasbourg, cette rue Lentel-Laure, qui accueille 1500 animaux. En effet, chaque année, 320 animaux sont abandonnés et seulement 100 sont adoptés. Alors allons-y. S'il a des problèmes, c'est vous qui les soignez? Donc on a un vétérinaire sur place, on a cette chance-là. Donc elle fait les soins, les opérations, les stérilisations. Et pour les très grosses opérations, comme on n'a pas un gros équipement, on va chez des vétérinaires extérieurs, mais on les soigne comme n'importe quel animal de compagnie. Ils sont vaccinés, ils ont le vermifuge, l'antipuce, une nourriture spéciale. Les animaux à la SPA, c'est vous qui les ramenez? Des associations ou bien qui d'autre? Alors ce sont les particuliers qui ne peuvent plus les garder, qui nous les ramènent parce qu'ils ont eu un problème dans leur vie, parce qu'ils ont changé d'avis. Mon enfant est allergique parce que mon mari est parti, j'ai perdu mon travail. Est-ce que je peux vous le ramener? Je n'en veux plus. Ou alors ce sont des animaux qui ont été trouvés et qui n'ont pas été réclamés par leurs propriétaires. Donc ils arrivent dans la fourrière municipale qui les garde le délai légal de 8 jours pour essayer de trouver un propriétaire. Si le propriétaire ne se manifeste pas ou s'il ne le retrouve pas, à ce moment-là, il devient notre chien et nous pouvons le replacer. Quand est-ce qu'il y a le plus de visites pour adopter un animal? Ça va dépendre. Quand on fait un appel dans les médias, c'est vrai que cet hiver, comme je vous ai dit, nous avons eu beaucoup d'abandons. Donc on a fait un appel aux médias en leur disant au secours, on a beaucoup d'abandons. Là, on a eu énormément de gens qui sont venus pour adopter. Sinon, au retour des vacances, on a pas mal d'adoptions. Quand il y a des chatons, quand il y a des chiots, il y en a aussi pas mal de gens qui viennent voir. Et vous savez pourquoi peut-être les personnes adoptent à la SPA et non à l'animalerie? Alors certains, c'est parce qu'ils veulent faire une bonne action en se disant il y a des animaux qui ont été abandonnés, donc qui méritent autant d'être adoptés que ceux qui sont vendus en animalerie. Il y en a qui sont contre justement les animaleries parce qu'ils trouvent que c'est un commerce qui rapporte de l'argent et que les animaux sont vendus au premier venu sans faire attention. Il y a aussi le sérieux des SPA. Les animaux sont vaccinés, identifiés. Et s'agit-il souvent de jeunes animaux ou de plus vieux qu'on adopte? Ah, on adopte de tous les âges. Ceux qui vont peut-être être moins adoptés, c'est le chien ou le chat qui est à un âge moyen en bonne santé. Quand on a des chiens ou des chats qui ont une patte en moins ou un œil en moins, ceux-là ils vont faire plus pitié, donc les gens vont plus regarder celui-là et vouloir l'adopter. Mais tant qu'ils ne sont pas adaptés, en tout cas, ils restent chez nous. Et quel est le coût d'une adoption à la SPA? Alors la participation est de 150 € pour un chat et de 250 € pour un chien, sachant qu'ils sont vaccinés, identifiés, stérilisés et que les chats sont testés pour la leucose. Et quelles sont les qualités nécessaires? De s'engager pour 15 ans. Mais ça, de toute façon, quand les gens viennent adopter, on prend le temps nécessaire pour discuter avec eux, pour voir quel animal peut convenir. Et qu'est-ce que vous faites en étant bénévole? Alors, mon rôle principal, c'est surtout de m'occuper des chiens. Puisqu'on peut soit s'occuper des chiens, soit des chats. En fait, si je suis devenu bénévole, c'est pour apporter quelque chose. Un peu d'amour, un peu d'affection, et surtout, qu'ils reprennent confiance en l'homme. Si vous avez des animaux, prenez soin d'eux et ne les abandonnez pas. N'oubliez pas, un animal adopté à la SPA, c'est une vie sauvée.